Tôt le matin, Anna aide son petit ami Bryce avec sa cravate parce qu'il ne réussit jamais à faire correctement le nez. Aux informations, on parle de la découverte de la 5e victime du tueur en série connu sous le nom de Tirger Kerjak. À l'école, Anna enseigne à une classe de très jeunes enfants. L'un d'eux renverse accidentellement son gobelet en peignant, et Anna est troublée par la façon dont l'on modifie les yeux du dessin animé. Après le travail, Anna va dans un club avec ses amis, Nena et Francine. Elle leur dit qu'elle ne peut pas les accompagner pour le voyage annuel parce que Bryce veut l'emmener à Vegas, ce qui pousse ses amis à se demander s'il va la demander en mariage. À la fin de la soirée, Anna décide de rentrer à pied. Lorsqu'elle arrive au pont, elle voit une femme rire avec un homme et pense qu'ils forment un couple heureux. Cependant, la femme s'effondre soudainement, morte, et l'homme commence à avoir des gestes déplacés avec le corps. À ce moment-là, le téléphone d'Anna sonne et le tueur l'entend, alors il lève les yeux et découvre qu'il a été vu. Anna se met immédiatement à courir, mais elle trébuche et tombe accidentellement, perdant son téléphone et son sac dans le processus. Le tueur l'attrape par les cheveux et la projette contre des matériaux de construction avant de l'attaquer avec sa lame. Elle lève les bras pour se protéger, et sa main est entaillée à la place. Puis le tueur la pousse contre la rambarde pour attaquer à nouveau. Cependant, elle glisse et tombe du pont. Anna se colle la tête avant de tomber dans l'eau, si bien qu'elle n'aperçoit qu'une vision déformée du visage de l'homme. Le meurtrier s'en va après avoir pris les affaires d'Anna. Heureusement, le sans-abri qui vit sous le pont voit Anna et la sauve. Quelque temps plus tard, Anna se réveille à l'hôpital. Bryce et ses amis sont dans la chambre, mais elle ne les reconnaît pas et ne les laisse pas s'approcher. Un médecin explique qu'elle est restée inconsciente pendant plus d'une semaine et tente de lui administrer un sédatif. Mais Anna panique et s'enfuit de la chambre. Bryce essaie de la retenir. Cependant, le médecin le tire en arrière en disant qu'elle a besoin d'espace. Il y a 2 autres médecins dans le couloir et Anna est confuse parce qu'ils ont le même visage. Elle court se cacher dans les toilettes et se regarde dans le miroir. À son grand choc, elle ne reconnaît pas non plus son propre visage, ce qui la fait s'effondrer. Quelques instants plus tard, un médecin montre à Anna des photos du même homme, mais elle voit un visage différent à chaque fois. Le médecin conclut qu'elle présente des symptômes de prosopagnosie. C'est causé par une lésion du lobe temporal, la zone du cerveau qui permet d'identifier les visages. Anna vient de se réveiller, donc cela peut être temporaire, mais si elle ne s'améliore pas, elle devra consulter un spécialiste. Ensuite, Bryce ramène Anna à la maison. Elle s'habitue lentement à ce nouveau visage et le laisse même lui embrasser la joue. Cependant, lorsqu'il quitte la pièce pour répondre au téléphone et revient, il a un visage différent et Anna redevient anxieuse. Bryce lui dit que l'appel venait d'un détective qui souhaite prendre sa déposition. Il révèle que c'est lui qui l'a appelé sur le pont et qu'il a entendu se battre avec le tueur. Au poste de police, le couple rencontre le détective Cariste. Il a trouvé le bracelet d'Anna sur le pont, mais pas ses autres affaires. Il lui demande donc de ne pas résilier sa ligne téléphonique, car cela pourrait les aider à traquer le tueur. Cariste confirme qu'Anna a croisé le tristement célèbre Tirger Kerr, mais explique qu'il ne peut pas lui offrir de protection, car il s'agit d'un processus bureaucratique fastidieux qui prendra du temps. La description qu'elle a donnée à la police est assez vague, alors Carrie lui montre des photos de leur suspect pour qu'elle identifie l'homme qu'elle a vu. Anna se met en colère et quitte rapidement le bureau, alors Carrie la suit en criant. Bryce et Anna doivent expliquer ce qui se passe pendant qu'Anna voit tous les policiers avec le même visage. Après le départ du couple, Carrie va voir le profileur, Lanny. Actuellement, il travaille avec Nicky, le fils de la première victime. Il a vu quelque chose, mais le traumatisme l'a rendu muet, alors il ne fait que des dessins inquiétants. Carrie parle de son affaire à son collègue, et Lanny souligne que Tirger Kerjak tue les victimes avant d'avoir des gestes déplacés avec elles. Il semble qu'il ne veuille pas être vu tel qu'il est vraiment. Et puisqu'Anna l'a vu, il s'intéressera probablement beaucoup à elle. Au milieu de la nuit, Anna se réveille après avoir fait un cauchemar où elle se noie dans la rivière. Elle va à la salle de bain pour se rafraîchir et déteste son reflet. Soudain, une main l'attrape par derrière et lui tranche la gorge, mais à ce moment-là, elle se réveille pour de bon. Bryce est réveillé par ses mouvements, et lorsqu'il essaie de l'embrasser pour lui dire bonjour, elle panique parce qu'il a un autre visage. Quand il tente de l'embrasser sur les lèvres, elle lui présente la joue à la place. Pendant ce temps, Carrie retourne au pont pour interroger le sans-abri. Malheureusement, il est incroyablement ivre, alors Carrie lui laisse sa carte. Après le départ du détective, quelqu'un d'autre rend visite au sans-abri pour le tuer. À la maison,
Anna discute avec son père qui est dans un autre pays et lui promet de revenir bientôt. À ce moment-là, quelqu'un sonne à la porte et Anna devient nerveuse, mais ce ne sont que Nena et Francine. Encore une fois, Anna les voit avec de nouveaux visages. Le duo lui montre le journal, révélant que l'histoire d'Anna est en première page. Puis elle regarde les photos qu'elles ont publiées sur les réseaux sociaux, mais Anna se met en colère parce que son visage et sa photo de profil semblent différents des photos prises au club. Fatiguée de se sentir ainsi, Anna décide de consulter un spécialiste appelé Long et Comp. Le médecin examine les radiographies et confirme tristement que la prosopagnosie est permanente, mais explique aussi qu'il peut y avoir un visage important qu'Anna n'oubliera jamais. Lorsqu'Anna retourne enfin au travail, elle voit tous les enfants avec le même visage, alors elle leur fait porter des étiquettes avec leur nom. Le reste de la journée se passe bien jusqu'à ce qu'Anna voit un homme portant une chemise orange à l'extérieur de la salle de classe en train de les fixer. À ce moment-là, une mère arrive et la distrait, et l'homme disparaît. La mère demande où est sa fille parce qu'elle ne la trouve pas, et l'un des enfants dit que la fillette est partie avec son père. Cela affole la mère, car elle a la garde exclusive et l'école savait que son ex n'était pas autorisé à venir chercher leur fille. Les enfants font beaucoup de bruit et la mère continue de s'en prendre à Anna, ce qui la fait craquer et crier « Taisez-vous ». Ensuite, le directeur dit qu'Anna n'est pas en état d'enseigner et la suspend pendant quelques mois. Elle ne pourra revenir que lorsqu'elle ira mieux. Dans le train du retour, un homme assis à côté d'Anna part et elle est choquée de trouver son sac sur le siège. Elle regarde autour d'elle mais ne reconnaît aucun visage. Au pont, la police enquête sur la mort du sans-abri. Carrie reçoit un appel d'Anna qui lui dit que le tueur est dans le train. Cependant, la seule description qu'elle peut donner est une chemise orange. Carrie lui dit de rester dans le train avant que l'appel ne soit coupé par un tunnel. Lorsqu'un homme portant une chemise orange entre dans son wagon, Anna se cache immédiatement. Cependant, l'homme se rapproche, alors elle commence à courir de wagon en wagon pendant qu'il la poursuit. Alors qu'il est sur le point de l'attraper, Anna tire le levier d'urgence et le train s'arrête au moment où il arrive en gare. Anna crie contre l'homme tandis que la police entre pour l'arrêter. L'homme exprime sa confusion en appelant Anna « Snowflake ». Cela lui fait réaliser que cet homme est son père et qu'elle ne l'a pas reconnu, alors elle le serre dans ses bras en pleurant et en s'excusant. À la maison, Anna ne répond à aucun appel et continue de toucher son visage devant le miroir. Le reflet ne redevient jamais normal. Alors elle fait une autre crise et finit par frapper le miroir, le fissurant. Plus tard, Anna retourne voir Long et Comp. Le médecin lui confie qu'elle avait autrefois une carrière dans la musique, mais qu'elle l'a perdue lorsqu'un accident l'a rendue sourde. Anna est choquée parce qu'elles n'ont jamais eu de problème pour discuter. Long et Comp explique qu'elle a appris à lire sur les lèvres. Elle dit aussi que les gens ont un sens supplémentaire que les Japonais appellent muga. C'est ce qui permet à une personne de marcher sans avoir à réfléchir à chaque pas. Elle ne veut pas qu'Anna perde ce sens, sinon elle deviendra socialement paralysée comme ses patients les plus atteints. Après qu'Anna lui a assuré qu'elle veut vivre une vie normale, Long et Comp lui montre deux petites pierres qui semblent identiques au premier regard. Cependant, en y regardant de plus près, on remarque des différences comme une minuscule fissure. Lorsqu'on les mélange à d'autres pierres, elles sont plus difficiles à retrouver. Long et Comp veut qu'Anna se concentre sur des marqueurs distinctifs chez les gens, comme des grains de beauté ou des tatouages. Anna regarde les pierres et trouve celle avec la fissure, ce qui la fait pleurer parce qu'elle a enfin l'impression de faire des progrès. Le lendemain, Anna aide Bryce avec sa cravate. Après son départ pour le travail, elle utilise des crayons de couleur pour dessiner la cravate dans son carnet. Plus tard, Anna va chercher Bryce et parvient à le retrouver en cherchant sa cravate de derrière. Bryce est très heureux qu'elle ait pu le reconnaître et la serre dans ses bras en disant qu'elle n'est enfin plus folle. Anna ne veut pas le contrarier, alors elle fait semblant d'aller mieux au lieu de partager ses astuces. Quand ils rentrent à la maison, ils ont des moments intimes, mais c'est difficile pour Anna parce qu'elle voit un nouveau visage chaque fois qu'elle ferme les yeux. Cette nuit-là, Anna va au club et retrouve ses amis en reconnaissant leurs vêtements. Elle leur parle enfin de son état et leur demande de garder le secret vis-à-vis de Bryce. Quelque temps plus tard, Long et Comp emmène Anna dans une rue animée et lui apprend à lire le langage corporel des gens afin qu'elle puisse mieux gérer la foule. Anna s'arrête à un kiosque à journaux et apprend que Tearjerker Jacques a encore tué. À ce moment-là, un homme l'aborde en disant d'un ton inquiétant qu'elle sait qui il est. Anna panique et court chercher un policier. Cependant, lorsqu'elle se retourne, l'homme mystérieux a disparu. Par la suite, Anna se rend au poste de police et est choquée de voir Carrie avec le même visage.
Pour tester, elle se retourne et regarde à nouveau, mais il a toujours le même visage. Elle en est heureuse, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi il est unique. Leur conversation est interrompue par Lion, qui s'occupe toujours de Nikki. Lion admet qu'il doute que le tueur soit après elle, sinon il l'aurait déjà attaqué. Anna explique qu'elle est venue faire une séance d'identification en personne au lieu de regarder des photos, car elle pourrait identifier le tueur par d'autres moyens. Après le départ de Lion, Carrie partage que son collègue pense qu'Anna a marqué le criminel parce qu'elle a vu faire quelque chose d'horrible et s'en est allée. Carrie admet aussi que lorsque le premier meurtre a eu lieu, Lion a conclu que le criminel était un sociopathe, mais Carrie pensait qu'il s'agissait simplement d'un crime passionnel. Lorsque le meurtre suivant s'est produit, il a réalisé que Lion avait raison, alors il lui a fait confiance depuis. Par la suite, Carrie permet à Anna d'observer les suspects lors d'une séance d'identification. Elle leur demande de bouger et fait quelques gestes afin d'étudier leur langage corporel. Malheureusement, aucun d'eux n'est le tueur. Après le départ d'Anna, Carrie est informée que sa demande de protection des témoins a été refusée. Carrie se met tellement en colère que son partenaire le taquine en disant qu'il a le béguin pour Anna. Quelque temps plus tard, Anna va au club avec Bryce et ses amis pour célébrer son anniversaire. Anna s'amuse sur la piste de danse et Bryce va au bar chercher des boissons. Lorsqu'Anna le perd de vue, elle sort son carnet et le retrouve en cherchant sa cravate. Elle embrasse l'homme, mais le vrai Bryce apparaît derrière elle. Il s'avère que quelqu'un porte la même cravate que lui. Anna poursuit Bryce, furieux, et lui montre son carnet. Il réalise qu'elle lui a menti et qu'elle imaginait différents hommes pendant leurs moments intimes. Bryce ne supporte plus cela et rompt avec elle avant de partir. Puis Anna reçoit un appel d'une voix mystérieuse lui souhaitant un joyeux anniversaire. En regardant l'identifiant de l'appelant, elle remarque que c'est son ancien numéro. La voix décrit à quel point elle est belle ce soir. Et Anna est terrifiée car cela signifie que le tueur est dans le club. Il se moque d'elle parce qu'elle n'a pas su le distinguer de son propre père, mais dit aussi qu'elle est la seule devant qui il n'a pas besoin de se cacher. Avant de raccrocher, il mentionne qu'il est avec l'une de ses amies. Anna se précipite pour chercher les filles et trouve Na, mais Francine a disparu. Elles regardent autour d'elle et sont horrifiées de découvrir que Francine a été assassinée. Nina déclenche rapidement l'alarme incendie et la foule panique pendant qu'Anna garde un œil sur l'homme qui laisse tomber le corps de Francine. Malheureusement, elle ne peut pas reconnaître son visage et il s'échappe. Quelques minutes plus tard, la police arrive et Lion sort des toilettes avec une cravate qui semble appartenir au tueur. Na fait une crise et donne son spray au poivre à Anna avant de rentrer chez elle. Carrie dit à Anna qu'ils essaient de contacter Bryce, mais qu'il ne répond pas au téléphone et mentionne que des témoins les ont vus se disputer. Anna explique ce qui s'est passé et lui montre son carnet. Carrie remarque alors que la cravate de Bryce correspond à celle trouvée par Lion. Carrie ramène Anna chez elle et il trouve la veste de Bryce par terre. Lorsqu'il la ramasse, l'ancien téléphone d'Anna tombe. Cependant, elle pense qu'on essaie de piéger Bryce parce qu'il était au téléphone quand le tueur l'a attaqué. Ne voulant pas laisser Anna exposée, Carrie annonce qu'il va l'emmener hors de la ville. Le lendemain matin, le duo arrive sur l'île de Cole où Carrie a grandi. La communauté est très petite, il n'y a qu'un seul médecin et une seule école avec un seul enseignant par niveau. Anna accepte de faire une pause ici pour le moment. Le soir, Carrie l'informe qu'ils ont arrêté Bryce, qui nie tout. Anna partage qu'elle a l'impression de perdre son identité, et Carrie admet que lorsqu'il l'a rencontrée, il a eu l'impression de déjà la connaître. Ils partagent un moment tendre et finissent par s'embrasser, ce qui se transforme rapidement en moment intime. Anna est ravie de voir le même visage pendant toute l'expérience. Le lendemain matin, Carrie décide de se raser. Le bruit de la lame fait faire à Anna un cauchemar du tueur, et son visage se mélange à celui de Carrie. Lorsqu'il vient la voir, Anna se réveille et est surprise par un nouveau visage, alors elle lui assène un coup de lampe sur la tête. Carrie explique qu'il s'est rasé, et Anna fait une crise en réalisant qu'elle n'a jamais connu le vrai visage de Carrie. La barbe le rendait facile à identifier, alors elle s'est accrochée à cette image depuis qu'elle l'a rencontré. À ce moment-là, Carrie reçoit un appel l'informant que les tests ADN sont négatifs, ce qui signifie que Bryce n'est pas le tueur. Anna repense au cauchemar qu'elle vient de faire et réalise qu'elle peut reconnaître les visages dans ses rêves. Le duo retourne en ville pour voir Long et Comp, qui explique que l'hypnose n'est pas toujours fiable et pourrait avoir un effet négatif sur sa santé mentale. Cependant, Anna veut quand même essayer parce qu'elle croit que la réponse se trouve dans ses rêves. Longjean utilise des mots doux pour endormir Anna et la guide à travers ses souvenirs. La nuit sur le pont est floue,
mais elle peut dire que le même visage l'a suivi partout. Elle réalise aussi que le tueur était au poste de police pendant la séance d'identification et que c'était l'homme qu'elle a embrassé à cause de l'astuce de la cravate. Ensuite, Carrie fait rester Anna dans son appartement avant d'aller travailler. À cause de ce qu'Anna a vu concernant la séance d'identification dans son rêve, Carrie envoie ses hommes pour reprendre tous les suspects. Pendant ce temps, Anna prend une photo de Cariste et lui dessine une barbe, ce qui l'aide à revoir l'ancien visage. Elle reçoit ensuite un message de Bryce lui demandant de le retrouver plus tard. Au club, Anna trouve Bryce grâce à son mauvais nœud de cravate. Bryce s'excuse pour son comportement et commande des boissons, mais Anna devient nerveuse parce qu'il demande quelque chose qu'elle n'aime pas. Alors que Lani entre dans le club et les observe de loin, Bryce lui donne les billets pour Vegas et une bague de fiançailles, mais Anna refuse sa demande en mariage. Elle a réalisé qu'elle ne l'aime pas vraiment parce que le fait que son visage change ne compterait pas si c'était le cas. Bryce dit qu'il ne s'attendait pas à cela après son message et se précipite aux toilettes. Anna vérifie son téléphone et découvre qu'il a reçu le même message qu'elle, mais signé de son nom. Dans les toilettes, Lion apparaît derrière Bryce et lui fracasse la tête contre le miroir pour le tuer. Il vole ses vêtements et laisse tomber le corps dans les toilettes. À la table, Anna essaie d'appeler Cariste, mais il a laissé son téléphone dans la voiture. Lorsque Lion revient vêtu des vêtements de Bryce, Anna ne le reconnaît pas et lui dit qu'ils doivent partir parce qu'on leur a tendu un piège. Pendant ce temps, Carrie monte dans sa voiture avec l'un des suspects. Il écoute sa messagerie vocale et s'inquiète en apprenant qu'Anna est sortie avec Bryce. À ce moment-là, le suspect se plaint de la dernière séance d'identification parce que Lion avait été très impoli avec lui. Carrie commence à réfléchir à son ami et rassemble enfin les indices, réalisant que c'était lui le coupable depuis le début. Il manipulait les preuves et utilisait Nikki comme écran de fumée. À l'extérieur du club, Anna marche avec Lion et remarque enfin que son nœud de cravate est parfait. Elle fait semblant de l'embrasser et lui vaporise du spray au poivre au visage avant de s'enfuir. Lion se met à la poursuivre et alors qu'il court dans la rue, Carrie les voit et sort de la voiture pour les rejoindre. Au coin de la rue, Anna se fige lorsque des jeunes en roller passent autour d'elle. Carrie apparaît à côté de Lion et ils sortent tous les deux leurs armes. Comme ils portent le même uniforme, Anna les voit avec le même visage. Les jeunes en roller percutent l'un des policiers et lui font tomber son arme, alors Anna la ramasse. Le policier armé donne un coup de tête à celui qui est désarmé pour le faire tomber, puis sort une lame qui confirme qu'il s'agit de Lion. Dès qu'elle en a l'occasion, Anna court vers le pont. Elle voit que les hommes sont venus pour elle, mais elle ne peut toujours pas les identifier. Alors elle grimpe par-dessus la rambarde et commence à marcher sur le bord. Carrie crie pour lui dire de rester cachée, et Lion essaie de lui tirer dessus. Le bruit surprend Anna et elle manque de tomber. En délirant à propos de Nikki et d'Anna, Lion se déplace rapidement et finit par la trouver. Anna s'accroche désespérément pour éviter de tomber et tente de lui tirer dessus, mais la sécurité de l'arme est enclenchée. Lion se cache à nouveau avant qu'elle ne puisse la désactiver. Puis Anna retourne sur le pont. Carrie tente de s'approcher d'elle, alors elle tire au sol pour le tenir à distance. Il mentionne l'île de Cole. Cependant, n'importe qui pourrait savoir d'où vient Carrie. Soudain, un autre Carrie apparaît et Anna réalise que c'est le vrai grâce au sang provenant du coup de tête. Lion essaie de l'attaquer, mais Carrie la prévient et elle lui tire dessus juste à temps. Lorsque Carrie essaie de prendre son arme, Lion le traîne derrière les matériaux de construction et ils commencent à se battre. Anna ne les voit pas bien et ne sait pas sur qui tirer. Finalement, un coup de feu retentit et l'un des hommes s'effondre, mort. C'est le vrai Carrie qui ressort. Cependant, il est lui aussi blessé. Anna court à ses côtés et lui dit qu'elle l'aime, mais Carrie ne la croit pas et meurt dans ses bras. Il commence alors à pleuvoir et la pluie lave le sang, si bien que son visage change aux yeux d'Anna. Quelque temps plus tard, Anna travaille comme enseignante sur l'île de Cole. Grâce à la petite population, elle peut reconnaître tout le monde par leur langage corporel. Il n'y a qu'un seul visage qui ne change jamais, il appartient à sa fille. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.